Salut, salut! Salut à tous. Nouvel épisode pour la peinture des Shadespire sur le Scavens, Fétide. On en est à l'épisode 6 maintenant, c'est 5, je ça. crois, pour toi. Non, c'est pas ça? 5 c'était sur la queue de rat, et 6 maintenant. On est bien au 6. Et alors maintenant, je vais attaquer les parties métalliques. Donc j'ai mis mes couleurs sur la palette. Donc il y en a 4. Il y a le vert bronze que j'ai utilisé pour la base, que j'ai remis sur la palette juste histoire de, voilà, pour voir ce que j'ai utilisé pour la base, mais je ne vais pas le réutiliser. C'est Thermate, Prince Auguste, une teinte que j'utilise beaucoup, ça se voit, hein, le pot est usé, il est quasiment vide. Je ne vais pas tarder à devoir en racheter. Ensuite, j'ai de l'ivoire ici à côté. Et enfin, en dernière étape, je vais utiliser le Rhinox Hide que j'ai déjà utilisé pour la peau. Donc ça va me permettre de mettre des nuances ensuite en dernière étape sur le métal en réutilisant la même couleur que j'ai utilisée pour la peau, ce qui va permettre d'avoir un petit rappel de couleur sympathique. Donc première étape, elle va se faire directement au thermate pur. Je vais venir teinter tout mon métal en vert sur une grande partie de la surface et commencer à donner déjà cet aspect rouillé. Et en plus, avec cette étape, j'ai aussi commencé à pousser la peinture vers mes zones d'éclaircissement. Donc avant de commencer à poser ma peinture, je vais déjà un petit peu réfléchir où est-ce que je vais poser mes couleurs avant de commencer. On a donc le tranchant ici avec un petit sursaut là ici que je vais marquer en un petit peu plus sombre. Et alors mes lumières, je voudrais donc sur cette partie du tranchant, donc deux parties du tranchant, je vais poser deux zones d'éclaircie, de forte éclaircie. Je vais en poser une à peu près au milieu là, du tranchant, et je vais en poser une autre sur cette partie basse là de la partie haute du tranchant. Et donc première étape, ça va être avec, comme je disais, avec mon thermate pur, et je vais utiliser cette étape pour commencer à marquer mes zones de lumière, même si c'est pas une couleur très claire. Donc c'est du lissage, mais voilà, ça va pas être du lissage non plus de catégorie 12. C'est qui veut regarder du tout. Mais les gens ont compris. Le mec. Voilà. Ça va être du lissage, mais pas à peu près. Enfin, ça dépend. Ok. Merci Sylvain. Toujours laisser un petit peu de battement, tu vois. Un petit peu. Mais ouais, mais le Pour doute, laisser c'est que les gens ne l'imagination comprennent opérer. pas, en fait, parce que si tu leur expliques tout, ils vont se rendre compte que, en fait, ils parlent trop à l'arrache. Et que du coup, voilà quoi. Donc tu te dis, j'économise certaines infos. Donc je laisse les zones d'ombre sombres avec mon vert. Et je commence à passer mon thermate. Donc bon voilà, j'ai déjà passé la première couche, hein, ça se voit doucement. Et donc sur le plat, donc ça reste quand même du non métallique. Donc ce que je vais faire pour le plat ici, c'est que ma zone de lumière, qui va être pas forcément très forte au final, je vais la placer au niveau en fait de mon ombre sur le tranchant. Donc pour faire une opposition entre sombre et clair, typique du non métallique. Mais voilà, je vais quand même prendre une bonne zone. Je vais ratisser large. Parce qu'il faut quand même que le plat de la lame soit un aspect rouillé. Donc on va pas avoir un contraste de fou déjà à cette étape. Mais voilà, c'est surtout pour commencer à colorer. Plus qu'avoir un contraste fort. Le contraste, je l'aurai avec les étapes suivantes. Voilà, ça suffit. Faut pas oublier le dessous de la lame.
Donc que je vais traiter beaucoup plus rapidement le dessus, hein, parce que ça se voit moins bien. Et je vais faire exactement la même chose que sur le dessus, en plaçant mes zones de lumière à peu près au milieu ici. Et sur l'autre partie, pareil, au même endroit, un peu sur le dessous là. Le dessous du dessus. En laissant cette petite partie ici, là, le petit rebord bien sombre. Voilà pour la première couche. Donc je vais traiter en fait tout ce poignard là, et puis ensuite je ferai hors caméra l'autre poignard. Ce sera exactement la même chose. J'ai déjà défini où est-ce que je vais avoir mes zones de lumière, donc ce sera exactement le même travail. Donc je vais continuer à insister sur celui-là pour l'instant. Je vais repasser quand même d'autres couches parce qu'il faut que le thermat se voit bien quand même, plus que ça. Là on n'y est pas encore, hein. Je garde quand même le petit bout d'extrémité là avec du vert. Mais pour le milieu, j'y vais bien, en suivant bien la ligne de tranchant. Donc pour l'instant, hein, le contraste il est doux, hein. On ne voit pas des masses. Voilà, je passe une deuxième couche, troisième couche, c'est très fin et c'est des petites surfaces donc ça sèche très vite, ce qui me permet d'enchaîner sans devoir faire 3 heures de montage derrière. C'est pas mal, j'aime bien. Je croyais que t'aimais bien le montage. J'adore le montage. Champion du monde du montage. Maintenant, je vais faire la même chose sur le deuxième poignard. Et puis, on passera ensuite aux étapes suivantes. A tout de suite. Première étape de passer. Donc voilà, je l'ai fait sur le poignard. Encore une fois, bon, ça se voit doucement, mais on commence à voir le marron apparaître. Et je vais maintenant passer à ma deuxième étape. Je vais mélanger mon marron avec mon ivoire directement. Et alors au niveau des proportions, voilà, j'ai déjà pris trop de marron en fait. J'aurais dû prendre le blanc avant parce que... Et je reverse mon verre de partout. Je vais vraiment éclaircir comme un sagouin. Là le but ça va être de marquer les contrastes. Donc et puis en plus en mode gros crado. Donc on y va. Alors cette fois-ci, je vais continuer à, plutôt commencer à marquer toutes mes zones de lumière, donc aux endroits que j'avais définis précédemment. Et alors là, on laisse complètement tomber le lissage. Ça va être du travail en texture. Donc tapotage, des petits traits, des petits points, mais on lisse pas, ou très peu. Donc je vais commencer directement par marquer la zone la plus claire ici. Donc des petits points. Alors bon, contrairement à ce que je viens de dire, je vais quand même faire un petit passage en lissage, juste histoire de marquer la zone. Mais voilà, c'est pas du travail propre, hein. Et justement, on cherche pas ça. Donc c'est un peu entre le lissage et le pointillage. Je vais déjà commencer à faire la même chose sur les arêtes, puisque vu que c'est un couteau usé,
les arêtes, c'est ce qui va être le plus usé, hein, donc le plus marqué. Et en plus, bah, ça va directement me faire popper mes contrastes. Donc alors sur ces arêtes, je pense qu'on voit bien, voilà, je fais des petits mouvements pour poser la peinture, pof, pof, pof. Alors là, ma zone d'ombre, bah, la surface, donc je ne l'ai pas repassée, mais par contre, mon arête, je vais la repasser. Justement pour avoir ce contraste entre les surfaces sombres et l'arête claire qu'on a sur le non métallique. Donc bah voilà, ça me paraît déjà bien pour ici. Je vais faire la même chose partout. Ici, j'avais dit que je le faisais plutôt sur le bas. Alors là, dans la sculpture, en fait, il y a directement des encoches. Donc bah, je suis ces encoches, hein, et je vais les accentuer. Je passe sur les arêtes encore. Donc là, il y a toute l'arête en longueur là, sur laquelle je vais passer. Toujours avec du tapotage. Un peu comme sur la deuxième étape de l'armure en fait. C'est la même technique. Donc entre mes tapotages, bah, des fois pour avoir vraiment cette zone bien claire, bah, je viens faire un petit peu de voilà, un petit peu de lissage, mais pas trop. Pas en level 12. Pas en level 12. Là on doit être sur du 6,5 à peu près. Donc voilà, sur cette partie du couteau, ça va être ça. Alors, maintenant que j'ai mis tous mes petits points, mes petits traits, je vais marquer un petit peu plus cette arête qu'il y a entre le tranchant et le plat de la lame pour bah, marquer un petit peu ces deux zones. Et bah, vu que c'est une arête, ça s'use. Donc là, on commence à être un petit peu précis parce que c'est une arête qui est pas très bien délimitée, avec un angle aigu, c'est ça, voilà. Donc, mais toujours en petits points, en petits traits, et toujours aussi dans cette zone d'ombre, bah, il y a l'arête et je vais aussi la passer. Donc, je vais essayer quand même de la faire, mais avec la caméra, ça me paraît quand même très compliqué. Je vais quand même la tenter. Je cherche pas des excuses pour être mauvais. Dis-le que tu vas faire un Je me cache pas. Je l'affirme haut et fort. Ça va être pas terrible. Donc je trouve que j'ai pas trop mal foiré là. Pas trop mal réussi plutôt. Pas trop mal foiré. Ça va. J'ai foiré, mais c'est pas trop. C'est bon. Je vais aussi faire l'arête, bah, qui ici en fait que j'ai déjà faite, hein, mais. Donc là ça sèche très vite, hein, donc je vais pas passer 3 couches, enfin je veux dire je les ai déjà passées. Hein. Là je trouve que ça suffit pas niveau éclairci. Donc, je vais continuer hein, à les faire. Et puis donc mes éraflures, comme je disais aussi tout à l'heure, je vais en faire quelques-unes. Je vais en mettre une ici, là, à côté de la zone d'ombre, parce que pourquoi pas.
Alors là, il s'agit de faire un trait quand même très fin. Et je suis presque en train de manger la caméra. Du coup, les bonnes. Je l'ai pas encore goûté, mais ça va pas tarder. Je t'avouerai que je suis pas très excité à l'idée de l'avoir dans la bouche. C'est un peu dégueulasse ce que je viens de dire. À ne pas prendre hors contexte, s'il vous plaît. Je vois pas qui serait capable de faire ça. Je sais pas, à part le mec à côté de moi, je vois pas. Je vais aussi en faire quelques-unes sur le plat. Hein. Des éraflures bien marquées. Je ferai peut-être pas de vidéo sur le LLM, moi, en fait. Hein, parce que ça va être long. Ça Hein, refroidit. ça va être super long comme vidéo. Bah écoute, tu feras du montage. Voilà. Ça te fera la main sur le Ouais, j'ai montage. fait une couche Ah, de base. voilà. Et voilà, c'est fini. Montage. Merci, abonnez-vous. Comme ça, il va falloir que je vois. Hein, parce qu'à un moment, je vais pas être capable de faire une vidéo. Bah tu peux le faire sur juste sur une petite partie. Ouais, comme une hache, quoi. Voilà, Voilà, mais je suis en paraît train bien. de faire, quoi. Et que bizarrement, je sens que c'est pas prêt d'être fini quand même. Je vais repasser encore un coup sur ma zone du milieu là, pour que ce soit encore plus marqué que ça. Si c'est pas assez clair, on peut soit accentuer la zone qu'on a déjà peinte, soit s'étaler un petit peu plus. On adapte au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est toujours important de, bah, quand on peint et qu'on a la tête sur la figurine, de temps en temps se reculer et puis voir un petit peu l'aspect global pour reposer un petit peu les yeux aussi, parce qu'ils prennent cher quand même. Et ça me paraît déjà pas mal pour cette partie. Et nous revoilà après cette étape de passé. Donc pour nous, bah, pour vous ça fait un quart de seconde, pour nous c'est le lendemain. On allait dormir quand même entre temps. Et bah, entre temps, j'ai quand même pu passer cette couche sur donc, le deuxième couteau et sur le bas de la lame aussi ici. Donc voilà, j'ai fait exactement la même chose que ce que j'avais fait précédemment sur les deux couteaux. Sur les emplacements des lumières que j'avais voilà, prédéfinis. Ici, voilà, je l'ai passé surtout au milieu. J'ai laissé les bords en marron et en vert. Et bah, je vais passer maintenant à ma deuxième étape d'éclaircissement pour faire péter tout ça beaucoup plus. Donc je reprends ma palette. J'ai remis un petit peu de peinture parce que du coup ça avait un petit peu séché. Même si c'est de la palette humide, ça sèche quand même. Bah, surtout qu'on la met pas au frigo. Ouais. Mais mine de rien, une fois qu'on a mis les radiateurs, ça chauffe un petit peu quand même. Donc je reprends pour mon deuxième éclairci, c'est le même mélange avec juste des proportions différentes. Je vais juste rajouter beaucoup plus de blanc. Là je vais quasiment en fait arriver sur du blanc, sur de l'ivoire pur. Je mets juste une petite pointe de mon Thermat pour pas que ce soit non plus hyper violent. Mais voilà. C'est quand même plus clair. Alors là, on va peut-être pas trop sur la palette parce que j'avais déjà vu de peinture ici. Mais voilà, c'est quasiment blanc. Et je vais réaliser le même type de peinture sur une surface plus réduite pour voilà, refaire péter tout ça. Donc je vais me recentrer beaucoup plus sur mes zones que j'avais définies pour éclaircir.
Donc sur le milieu du plat de la lame ici. Toujours en faisant des petits pointillés. Donc alors là, encore sur l'étape précédente, je lissais un petit peu pour avoir une étendue d'éclaircie plus vaste. Mais alors là, je me concentre vraiment sur le centre de la lame. Et puis c'est vraiment du tapotage. Là, je lisse vraiment plus du tout. Donc je vais faire ça. Et en même temps, je vais aussi remarquer certaines de mes éraflures. Donc j'avais déjà commencé le travail de faire tous des petits traits là, petits traits d'éraflure. Et je vais l'accentuer sur certaines, pas forcément sur toutes. C'est bien quand on fait des battles d'hommage de pas forcément avoir toutes les lignes du même ton. Ça varie. Et avoir des teintes différentes sur la figurine, c'est toujours mieux que d'avoir partout la même chose. Encore une fois, hein, quand on veut passer un peu de temps sur la peinture, quand on fait ça en tabletop ou en peinture plus rapide, ben, on se prend pas la tête. Voilà, ça suffit pour ici. Je vais refaire quelques éraflures, les repasser, celle-là par exemple. Je vais aussi quand même passer sur les arêtes, parce que, comme on disait, c'est vraiment les zones qui prennent le plus de dégâts. Et le plus de lumière. Donc le plus de lumière. Et c'est la même chose partout, hein. Donc j'ai posé mon premier éclairci, et puis là, celui-là, il vient juste accentuer. Alors, j'ai pas regardé ce que j'ai fait trop sur l'écran depuis le début, mais je pense que ça se voit. On voit que tu fais des choses. Je vais repasser aussi cette arête centrale là. Donc c'est quand même très clair. Et bah, ça va pouvoir me permettre d'avoir ensuite les glacis que je vais passer pour recolorer en marron. Ils vont se voir beaucoup mieux que si j'avais une teinte trop sombre en dessous. Ça va suffire pour cette partie du couteau. Et bah, je vais simplement faire pareil partout. Voilà, c'est fait sur le reste. On voit que mes zones de lumière ici sont beaucoup plus marquées maintenant. Et je vais, une fois que maintenant bah, les étapes bourrines, c'est fait. Donc là, c'est une étape de glacis. Donc, toujours pas beaucoup de peinture sur le pinceau. Très dilué. Voilà, on ne voit quasiment pas. Et je vais passer mes filtres. Alors là, je vais les passer sur l'intégralité du couteau. Je vais repasser sur tous les éclaircissements que j'ai fait pour les recolorer. Donc je vais forcément perdre en éclat, mais je vais gagner en coloration. Et pour l'instant, c'est ce que je cherche. Et du coup, il va remarquer les éclats derrière. Et du coup, je remarquerai ensuite les éclats, quelques éclats. Alors le but, c'est pas non plus, c'est des glacis, hein, c'est pas une étape pour rebaser. Hein, donc il faut pas que je perde tous les éclaircissements que j'ai fait. Mais il faut quand même que le marron, on le voit beaucoup plus que ça. Et atténuer, pour atténuer du coup cet aspect trop terne pour le moment, que je veux pas avoir au final. Donc j'en passe un, je laisse sécher, je passe sur l'autre surface, je laisse sécher. Ça se fait rapidement, hein. Je passe vraiment sur toute la surface, je laisse juste peut-être le bout de la pointe, et puis ici, là par exemple, où c'est très sombre, ça va, je vais pas repasser avec mon marron, parce que je passerai avec une autre couleur ensuite. Ce sera quoi? Qui sera Rhinox Hide, c'est la dernière Le couleur que j'ai mis ici. Le marron, ouais, voilà, c'est ça, celui que j'ai utilisé pour baser la peau.
j'ai passé une fois, je repasse une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à ce que je sois satisfait de la coloration. Et j'hésite pas à en mettre plusieurs, hein, parce que faut quand même que ça se voit. J'ai beaucoup éclairci, je fais un éclaircissement très tranché. Donc justement pour ça. Pour qu'on voit bien ce marron. Qui ressemble un peu au marron, au vieux marron Games, c'était le Snake Beat. C'est un peu l'équivalent du Snake Beat en fait, cette couleur. Et je la trouve vraiment cool. On peut vraiment l'utiliser pour plein de trucs. Et, donc ça c'est du... Un peu plus foncé quand même, mais c'est vrai qu'il a ce côté un peu chou, là, un peu jaune. Ouais. Et, on peut faire du métal avec. On peut faire des tissus. On peut faire de la peau aussi, pourquoi pas. Et, il est vraiment cool celui-là. C'est dommage que Games le fait plus. Le Snake Beat, ouais, il est encore plus clinquant que ça. Mais bon, il se trouve plus. Je crois qu'il me reste un vieux pot, mais bon, un vieux pot sec, hein. C'est un pot avec de la pâte à fixe dessus. Je m'en sers pour fixer mes figurines. Il te reste pas quoi. Donc il me reste pas. Mais il me reste le pot quand même. Reste le pot. Voilà, ça sert à rien. Moi j'en ai encore un, j'en ai seul. Ah ouais, mais toi t'as toute une série là de vieux pots encore pas secs. Je sais pas comment t'as fait pour les conserver. Bah je les entretiens. Comment tu fais ça? Bah généralement une fois par an, tous les 2 ans. J'ouvre un peu tous mes pots, puis je remets de la flotte dedans. Ah ouais. Tu mets de l'eau? Ouais. Bon, il y en a qui mettent du médium ou de machin. Ouais. Je me fais pas chier, mais de l'eau. Puis bah je les ai toujours quoi, donc c'est que ça marche. Puis tu peux les récupérer même quand ils commencent à vraiment tirer la gueule. Hein. Ouais, mais une fois C'est que qu'ils quand sont c'est un secs, gros là, blob, ouais. des Bah, fois, c'est quand ça. t'as un Moi, truc, tu c'est sens dans que cet c'est une état-là. vieille pâte, c'est encore une pâte, c'est pas encore un bloc. Même si Ça peut se la pâte rattraper, ouais. elle est bien épaisse, bien dure, en fait, ça se rattrape. Bon, ça demande un petit peu de temps. Mais, je sais que pendant un moment, j'y avais pas touché du tout, pendant, je sais pas, au moins 5 ans, un truc comme ça. C'est bah, un peu quand j'ai commencé justement à faire du service de peinture, je me suis dit, je vais voir si je peux pas récupérer un peu des bouts. Je me suis fait une session, ça m'a pris 2 jours parce que j'en ai pas mal des bouts. Pour tout les remettre en état? Et pour tout remettre en état. 2 jours? Ouais. Ouais, parce qu'il y en a, bon bah j'ai mis tranquillement la goutte, j'ai mélangé, ça allait à peu près. Après, il y en a plein, bah, il fallait que je prenne une petite tige, un truc, tu sais, Pour pour touiller? bah, écraser le truc. Il y en a, je les ai laissés tremper en fait. J'ai mis de l'eau dedans, j'ai laissé tremper, je suis revenu le lendemain pour. Bah, parce que du coup, l'eau avait un petit peu ramolli la pâte pour après, du coup, pouvoir mélanger tout ça. J'avais posté, je crois, des photos d'ailleurs. J'avais mis. Il y avait les pots qui étaient sauvés, les pots qui étaient en soins intensifs, les pots qui étaient partis à la mort. Des pots en réanimation. C'est ça, c'était un peu ça. Bah ouais, ça me faisait rigoler. Et bah, maintenant, en fait, il y a une gamme qui existe. C'est les côtes d'armes. Oui, C'est on les en anciennes avait parlé, références Games. l'autre fois, Ouais. mais alors c'est des vieilles, c'est pas tout. C'est. Il n'y a pas non plus toutes les. Il n'y a pas toutes les références. Bah non, parce que J'en ai c'est. un pot de ceux-là. Je crois que c'est vraiment Mais je l'utilise pas beaucoup. des relativement anciennes et du coup il y en a pas. Bah il y a certains pots qu'on a pu connaître en fait qui ont pas forcément. Bon bah faut les trouver, le problème c'est que c'est pas vendu partout. Ouais, c'est vrai aussi. Je sais que, Et leurs pots sont quand même pas super pratiques. je sais qu'à la Web Taverne ils en ont à Paris. Ouais, bah c'est là où je suis allé l'acheter. Et, et après, bah, je sais qu'en campagne, enfin en campagne, voilà, en dehors de Paris, quoi. Tout le reste de la France, quoi. Bref, je sais que c'est pas si évident que ça pour le coup. Effectivement, j'en ai vu qu'à la Wok Taverne. Donc pour cette étape, bah voilà, hein, j'arrive au bout. Donc ça a bien recoloré. J'ai quand même mes éclaircies qui transparaissent ici, que je referai éventuellement, ouais, que je referai péter sur la prochaine étape.
Et comme d'habitude, je vais faire la même chose sur l'autre couteau, où on voit quand même bien la différence hein, entre les deux. Et on se retrouve après. Voilà, après le passage des glacis, donc j'ai continué à en passer quelques-uns jusqu'à ce que je sois content de la couleur. Donc là on commence à bien voir le marron. Et donc mes couteaux commencent à quand même bien se différencier du coup de l'armure verte. Et, donc ça me plaît bien. Et je vais passer à l'étape suivante. Je vais commencer par mes ombres. Alors pour les ombres en fait l'idée c'était juste de rajouter encore une autre couleur en fait dans ce métal. Donc on a déjà un peu de vert, de marron. Et je vais rajouter un autre marron, un marron plus chaud ici pour faire un petit rappel avec la couleur de base de la peau. Donc c'est mon Rhinox Hide que j'ai mis ici. Et je vais le passer en glacis dans les ombres. Alors je ne vais pas le passer dans toutes les ombres. Je vais le passer dans certaines. De manière un peu j'allais dire aléatoire, mais bon, ça va être plutôt du choisi quand même. Aléatoire choisi. Du coup, le Rhinoxide, il est carrément pas plus chaud que ton autre marron, il est plus froid quoi. Ton autre marron, il est jaune et celui-là, oui, mais en fait, plus chaud par rapport à mon vert, parce que dans mes ombres, c'est mon vert qui est plutôt froid, plus chaud par rapport au. Ouais, voilà. Mais pas que l'autre marron. Oui, non, pas que l'autre marron. Effectivement. Alors, où est-ce que je vais passer ça déjà, dans cette petite encoche là qu'il y a ici. Donc c'est du glacis aussi, hein. Ça va venir teinter. Alors en fait, quand je peux, je vais même vraiment réduire la zone. Je vais vraiment la passer en fait entre mon marron et mon vert ici. Comme ça, je vais quand même garder une petite partie de mon vert. Et je vais pas repasser partout dessus. Ça fait toujours une couleur en plus. Qui n'efface pas complètement ce que j'ai déjà passé en base. Donc je garde quand même ma base, hein, visible un petit peu. Alors ça se fait plutôt vite parce que ça marque beaucoup. Je vais passer aussi un petit peu là autour des rivets. Encore une fois, j'essaye de ne pas passer sur tous les ombres et sur tout mon vert. Juste un petit peu comme ça autour des rivets. Il y a encore du vert là qui se voit sur le bord de la lame. Ici en haut, la même chose. Je vais pas remonter jusque tout en haut. Je vais laisser une toute petite zone ici avec mon vert. La même chose ici. Alors là pour le coup, je vais remonter jusqu'en haut. C'est toujours intéressant en fait de réutiliser des couleurs qu'on a déjà utilisées sur d'autres parties, que ce soit en éclaircissement, en sombrissement, en base, et de limiter un petit peu en fait tous les pots qu'on utilise. Et ça a toujours un bon effet en fait d'avoir ce qu'on appelle des rappels de couleurs d'une zone à l'autre. Alors on peut utiliser une couleur en éclaircie d'un côté, enfin en éclaircie sur une zone, on peut l'utiliser en base sur une autre, on peut la mélanger avec une autre couleur ensuite pour faire un éclaircissement sur une autre. Et en fait ça a pour effet d'harmoniser en fait, on dit ouais, harmoniser comme ça, de lier, voilà, c'est ça, de lier les teintes. Mais c'est toujours plus intéressant que d'avoir vraiment d'utiliser que des pots différents. Souvent on peut penser que si on utilise le même pot, on va avoir un effet trop, si on utilise la même couleur, on va avoir un effet trop proche par rapport à une autre zone. Mais non en fait. Ça dépend vraiment comment. Ça dépend, voilà, ce qu'on applique. Un petit coup ici encore. Et ça sera bon pour cette partie du couteau.
Et la dernière étape que je ferai pour ce métal, ça sera uniquement de refaire popper un petit peu à certains endroits, des petits traits, des petits points, avec ma couleur très claire là, voire du blanc. On va voir. Et avant ça, je vais quand même faire ça partout. Et voilà le résultat après avoir passé le Rhinoxide partout. Qu'est-ce que c'est moche. Et bah, je vais passer à ma dernière petite étape qui va être de juste refaire quelques éraflures, repasser quelques éraflures avec ma couleur la plus claire ici. Et je vais juste faire quelques points, quelques traits par-ci par-là pour refaire un petit peu péter, comme déjà par exemple les rivets là qui sont ici, sur lesquels j'ai passé du Rhinoxide. Donc l'éclaircie c'est un peu atténué. Je vais refaire de petits points. Je vais passer un petit peu sur l'arête ici. Alors, cette couleur, je vais la passer vraiment bah, là sur les centres, là où il y a vraiment le plus de lumière, parce que c'est ces zones que je veux refaire popper. Ces zones-là, plus un petit peu les arêtes, toujours. Ici, je vais refaire un petit peu aussi cette arête ici. Cette arête-là, qui est à côté de mon ombre. Donc, ça va me faire accentuer un petit peu l'aspect non métallique aussi. Voilà, ça suffit. Et je vais même y aller au blanc aussi. À l'ivoire directement. Je vais faire quelques petites pointes. Ça, c'est les dernières étapes qui sont plutôt rapides. Mais bah, vu que c'est une couleur très claire et qu'elle va être très localisée, c'est le petit truc qui va refaire popper la zone qu'on est en train de peindre. Et ça donne un effet sympa. Alors, j'ai oublié aussi l'arête qui est ici, là. Le tranchant. Je vais repasser aussi un petit peu dessus. Avec mon blanc. Et voilà, ça suffit. Donc c'est bon pour le métal. Je vais faire pareil partout. Et puis nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo où cette fois-ci, bah, je m'attaquerai aux détails. C'est-à-dire, il y a l'œil dans les détails, il y a les petites agrafes ici sur son pagne, et il y a la ceinture aussi que j'ai oublié, le museau aussi, les dents, voilà, tous les petits détails qui vont refaire popper. Les manches des couteaux aussi. Mais à côté de ça, ça sera fini. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt.